Salut les Maxi Racers et bienvenue pour ce 3e épisode de la saison 3 de la Gazette de la Maxi Race. Au sommaire aujourd'hui, les coureurs des Chamois du Lac, une œuvre signée Revillard Chocolaterie et une plongée dans les coulisses des lives de la 8 Mont Blanc qui retransmettra cette année encore le Tour du Lac en direct. Et pour nous accompagner, Frédéric Moine, adjoint au sport à la mairie d'Annecy. Bonjour Frédéric. Bonjour Chloé. Alors Frédéric, une première question déjà, êtes-vous trailer ? Alors, j'ai fait beaucoup de rugby et quand on a arrêté le rugby, on est plusieurs copains à s'être mis au trail. Ça commence un petit peu à dater. En 2007, j'ai fait la CCC pour la naissance de mon premier garçon. Et puis quelques trails, mais depuis, en étant président d'un club, avec une entreprise, j'ai eu moins de temps et là, je suis moins trailer. Bon, on sait qu'Annecy est une référence en France et à l'international en matière de sport outdoor. D'après vous, quels sont les ingrédients de sa réussite ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs ingrédients. Là, le premier, c'est le cadre et l'environnement. On a la chance de vivre dans un environnement exceptionnel. Moi, je suis né ici, mais je suis toujours émerveillé quand j'ai peut-être fait 30 fois la tournette, mais on est toujours émerveillé de la même façon. Donc un environnement qui est super. Je pense qu'il y a le savoir-faire aussi des organisateurs, et notamment de la Maxi Race. Il y a un savoir-faire qui s'est affiné avec les années et qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une très belle compétition avec plusieurs épreuves et il y en a pour tout le monde. Et puis derrière ça, je crois qu'il y a aussi une économie qui s'est développée d'entreprises. Hier, j'ai visité TSL, mais Salomon qui était le fer de lance, bien sûr, et plein d'entreprises comme Millet qui se sont mis derrière, qui fait qu'aujourd'hui, le bassin d'Annecy, c'est une vraie terre de trail. Alors c'est une dynamique qui explique l'existence de nombreux clubs de course à pied autour du lac d'Annecy. Nous avons déjà rencontré l'Avoc et le Trail des Boges, et aujourd'hui, nous donnons la parole aux Chamois du Lac. Je vais pas vous accaparer trop longtemps, on va finir l'échauffement après. Du coup, ce soir, 3 fois 2000, donc 2000 ça fait 6 tours plus 200 mètres. Je vais aller mettre des plots d'ailleurs, mais je pense qu'ils vont pas tenir, mais je vais essayer de mettre des plots. Donc 3 fois 2000, entre 85 et 90% de Les Chamois du Lac, on est le club de trail de Saint-Joriot et même de la rive ouest du lac d'Annecy. Donc ça va de Sevrier jusqu'à Douin et jusqu'à l'Échaud. On est le club de 7 communes. C'est né il y a environ 10 ans. Tout simplement, c'était un groupe de potes qui voulaient faire des sorties de trail. C'était un peu l'essor un peu du trail. Et donc au début, c'était un club qui avait environ 20 personnes. Maintenant, on est plus de 100 adultes et plus de 80 enfants. Donc on a quand même pas mal changé d'échelle. Mais on essaye de garder un aspect toujours familial. Et faire découvrir notre terrain de jeu, notamment aux nouveaux arrivants. On s'entraîne tous les mardis et aussi tous les jeudis. Et donc ça, c'est pour la course à pied. Mais aussi, on propose une séance de PPG au gymnase, donc tous les samedis matins pour les motiver. On part sur 3 fois 2000 mètres, donc ça fait 6 tours, plus 200 mètres. Donc si vous partez de là, vous finirez là-bas. L'Adidas Terrace Maxi Race, c'est une course, je dirais, de cœur pour les Chamois parce que beaucoup de gens ont connu le trail, enfin les formats courses grâce à la Maxi Race. Beaucoup de gens ont connu le coin, la région grâce à la Maxi Race. Pas évident avec le vent dans la gueule, même dans les gars, même abrité ça fait mal. Ouais, ils ont peur. Ils ont peur. On part peur du vent. C'est une humeur, ça. On part, 5. Ah. Ça fait vraiment un objectif commun, des motivations chacun à s'entraîner ensemble, à proposer des sorties au-delà des entraînements du mardi, jeudi ici, de faire des sorties communes, des sorties longues communes le week-end. Donc c'est vraiment une émulation et puis un objectif de fin de saison encore une fois. Ouais. C'est vrai que la Maxi Race c'est sur les terres, c'est les terrains qu'on connaît, on s'entraîne tous les jours par ici. Et pouvoir un peu se mesurer à d'autres personnes, à des copains qui seront aussi sur la course. C'est vrai que c'est des moments un peu uniques. Et ça nous permet de se dépasser un peu plus que d'habitude à l'entraînement, parce que là on est vraiment dans un esprit de compétition et puis on a toujours une vue de dingue, des paysages de fou. Moi ça me tient vraiment à cœur de faire la Maxi Race parce que c'est une course à la maison, c'est une course emblématique et on a des paysages de fou à portée de main, donc bien sûr que c'est une évidence de faire cette course en relais avec mes amis. C'est dur. Non, c'est pas dur. Le vent c'est grave, le vent, la tempête. C'est un élan de solidarité entre copines et puis ça permet d'essayer de se dépasser un petit peu, pousser nos limites. Ouais. Non, c'est super sympa de se retrouver entre amis, de courir, c'est plus motivant. Voilà, ce genre de séance par exemple, on le ferait pas tout seul alors que les Chamois, ça permet de bien se préparer.
La première édition de la Maxi Race remonte à 2011. Qu'est-ce que cet événement incarne pour vous? Alors Chloé, je veux dire, moi je l'ai même fait avant 2011, parce qu'en 2007, 2008 et 2009, me semble-t-il, il y avait eu l'ancêtre de la Maxi Race. C'était le même concept, on partait du Paquier, on faisait le tour du lac et j'ai participé à la première édition qu'on a gagnée. Qu'on a même gagné avec des copains. Alors, bon, on était 3 ou 4 équipes. Hein, bon, ouais, mais, donc c'était un super souvenir. C'était un peu dans l'anonymat quand on est arrivé, donc on voit que l'événement a grandi, mûri. Enfin, maintenant, c'est vraiment un événement international, majeur, et je pense que ça a souvent été au cœur de notre campagne, les grands événements. Et les grands événements, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut les supprimer? Je pense pas. Je pense que les événements, ça rassemble, c'est fédérateur. Il faut simplement leur donner du sens, et ça je pense que c'est important. Et pour avoir échangé avec les dirigeants de la Maxi Race, je pense qu'ils sont en recherche et en quête de sens en permanence, donc ça c'est très intéressant. Et moi je pense que c'est aussi une façon de faire découvrir à beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de vivre sur Annecy l'environnement dans lequel on a la chance de vivre. Donc un grand oui pour la Maxi Race. Bah justement, qu'est-ce que ça représente en termes d'attractivité, cette Adidas T-Rex Maxi Race pour Annecy? L'attractivité, c'est fédérer, c'est partager, c'est aussi une façon de faire connaître notre territoire un peu différemment. Je pense que c'est faire connaître tous les sommets autour du lac. C'est aussi une façon de sensibiliser pour moi l'environnement, parce qu'on a un écrin mais qui est très fragile. On le voit, il y a beaucoup d'arbres, il y a des maladies importantes qui se développent. Donc c'est aussi une façon de faire connaître l'environnement d'Annecy différemment par l'ensemble des sommets qui sont autour du lac, mais aussi de sensibiliser sur la fragilité de notre écosystème. Et donc, encore une fois, pour avoir échangé avec les dirigeants de la Maxi Race, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un village pédagogique au sommet du Semnoz. Donc c'est une façon de faire connaître, mais aussi de sensibiliser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, cette année encore, la Maxi Race sera retransmise en direct sur la 8 Mont-Blanc et les réseaux sociaux. Un live TV qui permet de valoriser le territoire. Nous sommes allés à la rencontre de 8 Mont-Blanc, plongés dans les coulisses de cet événement qui sera en direct une fois encore. Et juste, là c'est bon, sinon sur le système du plateau, il n'y a que une case. Allez, 5, 4, 3, 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première épreuve de la saison. On est à Pornic, c'est Atlantic Trail. T8 Mont-Blanc a commencé en 2021, les premières captations en direct de courses outdoor et notamment beaucoup de trail. Et puis on est monté au fur et à mesure des années en événements, en qualité aussi. Aujourd'hui on fait une quarantaine d'événements par an trail, pour l'essentiel, mais aussi du triathlon, de la course d'orientation, du ski, etc. Pourquoi on est allé dans ce sport outdoor? Tout simplement pour trouver un modèle économique à la chaîne 8 Mont-Blanc. Une chaîne de télévision, c'est un média qui reste fragile financièrement. Et l'idée, c'était de pouvoir avoir à la fois une source de revenus supplémentaires, du chiffre d'affaires supplémentaire, mais du coup de proposer de la production et de la diffusion, puisqu'on reste une chaîne de télé. Et donc l'intérêt, c'est que tout ce qu'on produit, on peut le diffuser. Et aujourd'hui, on essaye d'aller de plus en plus loin sur la qualité, sur l'éditorial qu'on met autour, tout en gardant ce côté très télévisuel, avec notamment toujours ce qui fait notre force, c'est un plateau télé, l'éditorial qu'on met autour de la course. Troisième année pour nous de direct sur la Maxi Race. Ce qui est hyper intéressant sur cette course, c'est une course qui est longue, et c'est une course qui, par définition, produit de très belles images. Il y a le lac, les montagnes, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours le suivi de la course en permanence, tête de course homme, tête de course femme, et puis l'arrière-course, la partie second peloton. Et nous, donc, on a toujours 3 piliers, donc la tête de course, la course en elle-même, le plateau télé. Et cette année, la grosse évolution, c'est qu'on va vraiment travailler la qualité du plateau télé. On sera sur l'aire d'arrivée, dans la zone T-Rex, avec vraiment un plateau télé hyper quali, bien positionné pour que le plateau devienne aussi un outil de communication. Et le troisième point important dans nos directs, c'est l'éditorial qu'on va mettre autour. Le dispositif, cette année, ça sera 6 camrunners sur la course, 2 VTT électriques, 2 e-bikes, un drone, un plateau télé, donc multicam avec 3 caméras et donc un technicien. Un technicien qui va gérer aussi la partie arrivée avec des caméras un peu spécifiques pour la ligne d'arrivée. Et puis le dispositif duplex,
un journaliste, un technicien qui vont aller de point en point. Plus, on l'oublie souvent, mais c'est quand même la clé, le réalisateur qui est chez nous à Annecy. Toute la partie réalisation reste chez nous ici à Annecy, dans nos bureaux, pour éviter de déplacer trop d'équipes, pour éviter d'avoir des gros camions à déplacer, que ce soit au niveau logistique, coût, etc. Et donc la réalisation reste à Annecy avec 2 personnes qui seront en réalisation. Alors Frédéric, quelle est la force de la collaboration entre la mairie d'Annecy et la Maxi Race ? Alors, moi je suis tout nouvel élu, hein, ça fait 15 jours que je suis arrivé, donc je découvre, je regarde. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a un premier pan qui me paraît essentiel, c'est la collaboration entre les élus et les dirigeants de cette course, parce qu'on voit depuis les années que ce modèle évolue, que les enjeux changent autour de l'environnement, des événements qui sont un peu majeurs. Donc beaucoup d'échanges, de collaboration pour faire évoluer ce modèle, le faire évoluer ensemble, que la ville ne soit pas un simple spectateur mais un vrai acteur de cette course. Et puis après, je pense qu'il faut rendre hommage aux services qui travaillent ardemment sur toute la partie logistique et qui permettent à un tel événement de se tenir avec tous les enjeux, toutes les contraintes d'accueil de public, de faire que tout soit sécurisé et qui aident grandement à la réalisation et à la bonne tenue de cet événement. Alors comment cette collaboration se traduit-elle sur le terrain ? Alors sur le terrain, de façon très pratique et très concrète, on le voit sur la partie logistique avec tout ce qui est mis en place, l'aménagement, les barrières, enfin tout ce qui permet à l'événement de se tenir. Et puis avec Stéphane, on s'est déjà rencontré 2 ou 3 fois, on va encore se voir régulièrement pour justement mieux apprendre à se connaître, à travailler les enjeux d'un tel événement, d'une telle course. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges et beaucoup de réflexions. Alors depuis 2 ans, la Maxi Race développe les Ado Race. Est-ce que le sport pour les enfants et les adolescents, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut mettre en avant ? Alors c'est quelque chose qui est complètement important, même essentiel. Ça a été une mesure phare de notre programme, faire que chaque enfant, chaque jeune d'Annecy puisse avoir une proposition sportive. On a rencontré beaucoup de clubs, beaucoup d'associations sportives et tous sont saturés, ont du mal à accueillir toutes les demandes. Il y a beaucoup de refus et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter qu'on refuse la pratique sportive. Donc côté trail, il y a sans doute quelque chose à faire. C'est pas quelque chose auquel les parents pensent toujours, ça change un petit peu des sports plus traditionnels, donc il y a peut-être une possibilité de ce côté-là qui me paraît intéressante. Et puis dans le prolongement des enfants, bien sûr, il y a la jeunesse et les ados, et là, encore une fois, il faut être très vigilant parce que beaucoup d'ados ont tendance à arrêter le sport, à quitter les clubs dans lesquels ils pratiquent pour s'orienter vers des univers numériques, et c'est, je pense, pas bon du tout. Donc l'initiative que vous avez sur les ados, elle est excellente, et puis derrière tout ça, ça donne le goût de l'effort, l'envie de se battre. Quand on fait des trails, on est seul face à soi-même, ça permet de se connaître aussi. Et je pense que pour un adolescent, c'est une très très belle, c'est un très beau palier qui permet de rentrer vers la vie adulte mieux armé. Une autre petite question, est-ce que vous êtes gourmand ? Alors gourmand, oui, je le suis, très gourmand même. Bon, après, avec les années, en pratiquant un peu moins de sport, on fait attention. C'est plus difficile d'éliminer tout ça, mais oui, très gourmand. Alors la Maxi Race a commandé pour Pâques une œuvre chez Revillard Chocolaterie. On vous laisse la découvrir. On va être à 3,5 kg à peu près, 3,5 kg, 4 kg. Donc, tu vois, une tablette de choc, c'est 80-100 grammes. Donc ça peut faire en tout cas une trentaine de personnes facile. Ah, ok. Nous voici chez Cédric Revillard qui a l'art de sublimer les saveurs et qui va nous présenter une œuvre autour de l'Adidas Terrex Maxi Race. Effectivement, la Maxi m'a passé cette commande et je suis honoré puisque je suis coureur et passionné de trail et j'ai d'ailleurs participé à maintes reprises à cette course. Et là, du coup, sur cette pièce, sur ce volume en chocolat brossé, on a représenté un œuf puisqu'on est en période de Pâques. Et cet œuf bleu qui représente le lac d'Annecy. Et nous sommes sur des fleurs, sur des couleurs de la thématique de la Maxi Race. Comment j'ai pris ce projet ? Écoute, ça m'a fait super plaisir. Dans le sens où je suis annécien depuis toujours. Et puis au Savoyard depuis toujours. Et puis c'est vrai que je suis aussi coureur, trailer. Et c'est vrai que j'aime bien... j'ai participé plusieurs fois à la Maxi, à la Marathon Race. Et pour le coup, moi qui suis artisan chocolatier à une vingtaine de kilomètres, c'est super cool qui m'ait fait confiance comme ça pour faire une pièce qui en plus va être vue quand même à pas mal de monde. Je me suis un peu inspiré du logo. Le logo, effectivement, il est relativement épuré. Mais on voit quand même le lac, on voit un couleur avec son petit sac orange.
Et on voit 2-3 feuilles, sur le côté, un peu de bronze végétale. Et du coup, déjà, c'est basé sur le lac parce que c'est le plus important, le lac d'Annecy, donc du coup le bleu. Et puis après, j'ai repris cette couleur de orange en partant sur des fleurs. Quand on fait une pièce en chocolat, on cherche généralement à toujours créer du volume pour que ça attire le regard, pour que ce soit joli et plus gourmand. C'est quand même dur à quantifier le temps qu'on y passe, mais moi je dirais quand même entre 8 et 10 heures. Parce que c'est vrai qu'on fait des fois des éléments, ça ne nous convient pas, on les refait une autre fois. Mais ne serait-ce que déjà ce S, la arche, la structure globale, il faut créer le moule, il faut faire son gabarit. Et ça, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Et du coup, cette pièce, qu'est-ce que tu en aimerais en faire ? Ça va être une grande surprise sur une des réunions chefs de section qui va être présentée à ce moment-là, où tu as 30-40 personnes. Les chefs de section, c'est quand même pas mal. Et ils vont repartir avec un petit bout. D'accord, trop bien. Bon, pour les gourmands, pour Pâques, impeccable. Cette année, le final de la Maxi Race se déroulera dans le Semnoz. Est-ce qu'on peut dire que c'est une montagne qui est taillée pour la pratique des activités outdoor ? Complètement, je pense que le Semnoz s'y prête particulièrement, que ce soit de la randonnée, du VTT, du trail. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Là encore, il faut que des règles soient mises en place, que chacun les respecte et puis qu'il y ait de la tolérance entre les pratiquants des différentes activités. Mais c'est un formidable terrain de jeu et je pense que c'est bien que le final se fasse dans le Semnoz. Est-ce qu'on peut imaginer vous voir au départ de la Maxi Race l'an prochain ? Alors là, je vais prendre un engagement, hein. Je m'engage, oui, je m'engage à participer. Alors je ne dis pas quelle distance, on va voir le temps que j'aurai pour me préparer sur l'année qui vient, pardon. Mais oui, je serai présent à Maxi Race l'année prochaine. Je me réserve juste la distance, voilà. Finalement, c'est quoi le plus important pour vous dans cette Maxi Race ? Alors il y a un point qui m'a particulièrement marqué parce qu'il est vraiment dans la continuité de ce qu'on souhaite promouvoir, encourager. C'est la capacité de cet événement à rassembler différentes associations, à faire participer des associations. Je crois que c'est plus de 80 000 € qui sont partagés sur une quinzaine d'associations, la plupart sur Annecy. Et au-delà de l'aspect financier, ça crée une dynamique globale du milieu associatif et c'est vraiment dans la lignée, dans la continuité de ce qu'on souhaite promouvoir. Donc c'est vraiment ce que je retiens de cet événement, même s'il y a beaucoup d'autres choses et de belles images à retenir. Merci beaucoup Frédéric. Merci Chloé. C'est déjà la fin de ce 3e épisode. Nous on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Au revoir.